Imaginez un instant, un témoignage choc qui lève le voile sur l'une des trahisons les plus retentissantes de l'histoire africaine. Qui est ce leader qui a tourné le dos à Kadhafi, malgré tout ce qu'il avait fait pour lui? Pourquoi a-t-il choisi de sacrifier une alliance puissante au profit d'intérêts obscurs? Ne manquez pas cette révélation explosive. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être le premier à découvrir les secrets dévoilés par le capitaine Traoré. Vous ne regarderez plus l'Afrique de la même manière après cette vidéo. C'est parti. Mouammar Kadhafi, figure marquante de l'Afrique, a façonné la Libye et prôné une Afrique unie. Son héritage, controversé, suscite toujours le débat. Après 40 ans de pouvoir, ses ambitions pour le continent demeuraient immenses. Sa chute, au-delà de la politique, fut un enchevêtrement de confiance, de trahison et de lutte de pouvoir. Une trahison émanant d'un confident l'a particulièrement ébranlé. Un leader qu'il voyait comme un ami, une nation envers laquelle il n'avait exprimé qu'amour et soutien. Pourtant, ce même leader lui a finalement tourné le dos. De quel pays s'agissait-il? Et qui était cet homme capable d'une telle trahison? La réponse: l'Ouganda. Et celui qui a changé de camp n'était autre que son président, Yoweri Kaguta Museveni. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2016, Museveni a vivement critiqué les États-Unis et l'Union européenne pour leur rôle dans la chute de Kadhafi, condamnant leur ingérence en Libye et au Moyen-Orient. Il a fermement contesté leur droit de renverser des dirigeants comme Kadhafi ou Saddam Hussein en Irak. Pourquoi cette trahison envers Kadhafi? Quel bouleversement a motivé ce geste? Pour saisir cette volte-face, il faut remonter à la genèse de leur amitié et aux événements qui ont pris une tournure inattendue. Kadhafi, soutien indéfectible d'Amin, intervenait systématiquement en cas de crise. Aide militaire, financière ou politique, la Libye répondait toujours présente pour l'Ouganda. Kadhafi soutenait Amin en toutes circonstances, lui fournissant troupes, armes et ressources. Pourtant, leur relation a pris une tournure inattendue, aboutissant à une trahison. En 1979, le règne d'Idi Amin s'achève. Contraint à la fuite, il se réfugie d'abord en Libye, mais même Kadhafi ne peut le garder. Amin s'installe ensuite en Arabie Saoudite, où il finit ses jours. L'Ouganda, quant à lui, cherche un nouveau leader. En 1980, des élections eurent lieu, mais leurs résultats ne satisfirent pas tout le monde. Yoweri Museveni, refusant la défaite, accusa le scrutin d'être truqué et déclencha une rébellion. Une guerre civile sanglante s'ensuivit, ses forces combattant pour renverser le gouvernement. Cependant, un obstacle majeur se dressa. Son armée manquait cruellement d'armes. En quête d'aide urgente, Museveni se tourna d'abord vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Contraint, Museveni prit alors une décision audacieuse. Museveni s'est tourné vers Kadhafi, seul soutien constant de l'Ouganda. Kadhafi, fidèle à sa réputation, a fourni aide militaire et logistique, assurant la victoire de Museveni. Son soutien perdura, même durant la guerre civile de 1986, consolidant le pouvoir de Museveni. Kadhafi ignorait que cet homme, qui l'avait aidé à accéder au pouvoir, se retournerait un jour contre lui. Après la défaite de Semogere, la Libye a formé les forces militaires de Museveni. Geste fort. Museveni, inspiré par les services de renseignement libyens, a même nommé sa propre agence secrète en leur honneur. Preuve de la confiance et de l'admiration mutuelle. Kadhafi considérait l'Ouganda comme sa seconde patrie. Kadhafi, habitué de l'Ouganda, était presque considéré comme un citoyen. Son engagement dépassait le symbolisme, prenant le contrôle d'Uganda Telecom de 51% et de Tristar Ltd 60%. Il incita Museveni à conserver le pétrole brut, proposant la construction d'une raffinerie et d'oléoducs vers les pays voisins. Ses investissements s'étendaient à l'immobilier, la banque et les infrastructures tropicales, Bank of Africa, National Housing Corporation, Hotel Lake Victoria. Son influence cependant ne se limitait pas à l'économie. L'influence de Kadhafi ne se limitait pas à l'économie, elle était aussi militaire. Il a joué un rôle discret mais crucial dans le conflit rwandais, soutenant le FPR en armes et en logistique, par le biais du gouvernement ougandais de Museveni. Leur lien était profond, rendant la trahison ultérieure d'autant plus amère. Kadhafi s'intéressait également au royaume de Toro. En 2001, il a manifesté un vif intérêt pour cette monarchie ougandaise, malgré le jeune âge de son roi, Oyo Nyamba 9 ans. Il a prodigué attention et soutien, renforçant son lien avec l'Ouganda. L'influence de Kadhafi s'étendait au-delà de la politique et de l'économie, touchant la culture, la religion et le militaire. Il finança des projets d'envergure, tels le Grand Palais Toro, et laissa une empreinte durable sur la communauté musulmane ougandaise, finançant une mosquée capable d'accueillir 3000 fidèles, la deuxième plus grande d'Afrique de l'Est. Son lien avec Museveni était personnel et stratégique. Lors de ses visites, Kadhafi plaisantait sur le maintien éternel du pouvoir,
suggérant à Museveni de s'affranchir des élections. Il soutint Museveni en consolidant son influence, allant jusqu'à promouvoir son fils dans l'armée. Kadhafi, soutien indéfectible de Museveni lors des élections ougandaises de 2001 et 2006, semblait avoir une relation inébranlable avec lui. Pourtant, aucune alliance n'est indestructible. Pourquoi Museveni a-t-il trahi Kadhafi? Deux facteurs majeurs: les intérêts occidentaux et la vision panafricaine de Kadhafi. Ce dernier, fervent défenseur des États-Unis d'Afrique, prônait un gouvernement africain unifié, suscitant admiration et inquiétude. En 1989, il convainc 45 dirigeants africains de créer l'Union africaine. Cette initiative a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, vieille de plusieurs décennies avec pour ambition de rapprocher les nations du continent. Mais Kadhafi ne se contentait pas d'une unité symbolique. Il nourrissait un rêve bien plus vaste: les États-Unis d'Afrique. Sa vision? Un gouvernement unique, une monnaie commune et une armée unifiée, suffisamment forte pour rivaliser avec les puissances mondiales. Il ne se limita pas au discours. Kadhafi passa à l'action, finançant près de 15% du budget de l'Union africaine durant son règne. Cependant, cette idée ne fit pas l'unanimité. Les puissances occidentales y virent une menace à leur influence sur le continent. Même en Afrique, certains dirigeants rechignaient à abandonner leur pouvoir. Une Afrique unie et puissante signifiait une perte d'influence individuelle. Paradoxalement, l'une des voix les plus critiques envers le rêve de Kadhafi fut celle de Yoweri Museveni. Oui, ce même Museveni, qui avait pourtant bénéficié du soutien militaire, financier et politique de la Libye. Malgré tout ce que Kadhafi avait fait pour lui, Museveni refusa d'adhérer à sa vision d'unité. Pourquoi ce revirement? D'abord, Museveni n'était pas prêt à renoncer à son pouvoir, ayant œuvré sans relâche pour asseoir son autorité sur l'Ouganda. L'idée de se soumettre à une entité supranationale africaine ne l'enchantait guère. Si la vision de Kadhafi séduisait certains, Museveni y voyait une menace pour son leadership. Il évoqua les plans libyens avec prudence et diplomatie, sans jamais les critiquer ouvertement, mais sans non plus les soutenir pleinement. Bien qu'il reconnaissait les ambitions de Kadhafi, il n'avait nulle intention de sacrifier sa propre influence. Pour Museveni, la réponse était claire: s'il devait y avoir un leader, ce serait lui. Point final. Il ne se contenta pas de dominer l'Ouganda. Il s'imposa comme un acteur majeur sur la scène régionale. Son influence s'étendit bien au-delà des frontières, faisant de lui un allié précieux pour les puissances occidentales. Son armée joua un rôle central dans divers conflits africains, notamment en Somalie, où les troupes ougandaises furent déployées pour servir leurs intérêts. Museveni ne se limita pas à fournir des soldats. Il offrit également un soutien stratégique, partagea des renseignements et collabora étroitement avec des agences comme la CIA. Il alla jusqu'à se vanter d'avoir combattu Kadhafi bien avant les autres, affirmant « Je luttais contre Kadhafi avant même que vous ne commenciez ». Une déclaration révélatrice de ses priorités. Lorsque le rêve de Kadhafi d'une Afrique unie fut débattu lors du sommet de l'Union africaine à Accra en 2007, Museveni agit sans tarder pour y mettre un terme. Il s'y opposa fermement, conscient que cela pourrait l'éloigner des puissances qui l'avaient aidé à conserver le pouvoir. Soutenir Kadhafi aurait signifié défier l'Occident, un risque qu'il refusa de prendre. Il savait que les mêmes forces qui le soutenaient pouvaient aussi le renverser s'il déviait. Cependant, rompre avec Kadhafi n'était pas sans danger. Le dirigeant libyen avait été un soutien financier et militaire crucial pour l'Ouganda, et cette rupture risquait de fragiliser Museveni. Pourtant, Museveni fit son choix. Le 13 juin 2008, lors d'une visite aux États-Unis pour la remise de diplôme de son fils, il eut une discussion privée avec John D. Fraser, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Il y exprima clairement son scepticisme quant à la faisabilité d'une Afrique unie, soulignant que la diversité linguistique et culturelle du continent constituait un frein majeur. Il accusa également Kadhafi d'acheter le soutien de petits États, étouffant ainsi leur voix lors des sommets internationaux. Mais au-delà des considérations politiques, Museveni nourrissait une autre crainte, que Kadhafi ne cherche à l'éliminer. Redoutant que son avion ne soit pris pour cible dans l'espace aérien international, il prit une décision audacieuse: demander la protection des États-Unis, qui l'accordèrent sans hésiter. Pour Kadhafi, le rapprochement de Museveni avec l'Occident était préoccupant, mais ce qui le déstabilisa davantage fut l'expansion croissante de l'influence de Museveni en Ouganda, entravant ses propres ambitions. En 2008, Kadhafi effectua une visite surprise en Ouganda, semant l'émoi au sein du gouvernement de Museveni. Certains y virent une manœuvre pour déstabiliser son régime. Lors d'un discours devant la jeunesse arabe, Kadhafi fit une déclaration audacieuse. Il écarta les dirigeants élus, évoquant même Mussolini, et annonça sa nouvelle stratégie:
collaborait directement avec les chefs traditionnels africains. Son objectif? Unir l'Afrique sous une direction unique, non par les politiciens, mais par les rois et chefs ancrés dans l'histoire de leur peuple. L'année suivante, il invita ses leaders à discuter de sa vision. Mais avant que les dirigeants ougandais ne puissent y participer, Museveni en empêcha, percevant cette initiative comme une menace directe à son pouvoir. Ce que Kadhafi ignorait, c'est que Museveni œuvrait déjà en secret pour l'affaiblir. Il lui fit croire que les États-Unis, prêts à investir en Libye, exigeaient en échange l'abandon de ses armes de destruction massive. Kadhafi accepta de démanteler son programme nucléaire, espérant un rapprochement avec l'Occident. Mais, après des entretiens avec des diplomates britanniques, il découvrit la trahison de Museveni. Le dirigeant libyen fut ébranlé, réalisant la vanité des promesses. Il exigea publiquement des réponses, affirmant que la Libye avait respecté ses engagements, mais attendait toujours les bénéfices promis. « On nous a dit que Bush était un homme de parole », déclara-t-il. Mais nous en doutons. Kadhafi avait commis une erreur fatale, renonçant à son atout le plus puissant, se laissant vulnérable face à ses ennemis. Après la chute de Kadhafi, Museveni tenta de s'imposer comme le nouveau champion de l'unité africaine, notamment en matière de finances et de sécurité. Cependant, un problème subsiste. Malgré son influence, Museveni ne possède ni le charisme hors norme, ni les ressources illimitées qui ont permis à Kadhafi de réaliser sa vision. Même s'il poursuit cette idée, il est improbable qu'il obtienne un soutien massif. Les forces qui ont œuvré contre Kadhafi le percevraient également comme une menace. Ironiquement, ce sont les mêmes puissances occidentales avec lesquelles il s'était aligné en trahissant Kadhafi. En 2021, Museveni surprit en critiquant l'étroitesse d'esprit de ces nations, qu'il avait pourtant aidé à éliminer Kadhafi. Bien que son ton ait changé, les dés étaient jetés. L'effacement de Kadhafi fut symbolisé par le renommage de la grande mosquée qu'il avait financée en Ouganda. Initialement baptisée en son honneur, elle perdit son nom 2 ans après sa mort. Une décision visant à apaiser le nouveau gouvernement libyen. La plus grande erreur de Museveni ne fut peut-être pas son alliance avec l'Occident, mais d'avoir trahi le seul dirigeant africain qu'il avait toujours redouté. Aujourd'hui, une chose est certaine, le temps a scellé son destin. Quand le règne de Museveni s'achèvera, il ne restera personne pour le protéger des forces qui, autrefois, œuvraient en sa faveur. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer.